Le crépuscule baignait la forêt d'une lumière surnaturelle, faisant apparaître Mournefeld comme une vision déformée d'un autre monde. Ce village, perdu dans les recoins les plus reculés, n'était pas indiqué sur les cartes officielles. Pourtant, ses habitants semblaient enchaînés à cette terre et à ces arbres tordus et noués qui semblaient recéler une présence ancienne, comme s'ils abritaient les murmures d'entités oubliées. Samuel Leroux, un journaliste qui s'était forgé une réputation à force d'enquêtes insolites, était prêt à tout pour démystifier les mystères entourant ce village. Mais alors qu'il posait le pied dans Mournefeld, un frisson l'envahit. Ses mains étaient moites, son cœur battait à un rythme irrégulier. Cette sensation ne lui était pas inconnue, mais jamais elle n'avait été aussi forte. Il avait l'impression que quelque chose le scrutait, que la forêt elle-même avait un œil rivé sur lui. La ruelle principale du village n'était qu'une succession de bâtisses délabrées, en pierre humide et recouvertes de mousse noire. Les rares villageois qu'il croisait détournaient les yeux, leurs visages marqués par la fatigue et des expressions sombres, presque inhumaines. Les rares voix qui résonnaient, comme de simples chuchotements, semblaient imprégnées d'une angoisse atavique, un murmure muet d'horreur ancienne. Le malaise s'insinuait dans son esprit, envahissant peu à peu chaque fibre de son corps. Une fillette apparut alors, immobile, le fixant intensément avec ses yeux cernés, empreints d'une tristesse insondable. Elle leva un bras mince et pointa vers la lisière de la forêt, où l'obscurité semblait plus dense, plus impénétrable. Samuel sentit une vague de panique monter en lui. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-il. Mais l'orgueil et la curiosité qui l'avaient mené jusque-là prenaient encore le dessus. Il devait découvrir ce que cachait Mournefeld. Le sentier qui serpentait la forêt semblait vouloir le dévorer tout entier. Les arbres, aux branches entrelacées, formaient un toit naturel qui filtrait les derniers rayons du jour, plongeant Samuel dans une semi-obscurité oppressante. Plus il avançait, plus son esprit se brouillait. Chaque bruissement, chaque craquement semblait amplifier son angoisse. Ses pensées tournaient en boucle. « Je ne suis pas seul. Il m'observe. » Un cri étouffé lui parvint, venant de la clairière devant lui. Il accéléra le pas, s'efforçant de réprimer la terreur qui montait, ses pieds s'enfonçant dans la terre humide. Les branches lui griffaient les bras et le visage, mais il continuait, poussé par une volonté qui frôlait l'obsession. Alors qu'il franchissait les derniers mètres, une clairière apparut. Au centre, un autel grossier, sculpté dans une pierre sombre et veinée de fissures, imposait sa présence. Le cœur de Samuel battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater. La terreur s'était muée en une sorte de désespoir glacé. Son esprit vacillait à l'idée de ce qu'il allait découvrir. Devant l'autel, un enfant était agenouillé, enchaîné, ses petits poings serrés, le visage figé dans une expression de terreur muette. Samuel se retint de crier, les mains tremblantes, son souffle court. « Que se passe-t-il ici » murmura-t-il pour lui-même, mais personne ne lui répondit. C'est alors qu'une procession de villageois fit son apparition, silencieuse et macabre, surgissant des ténèbres comme des spectres. Ils portaient des robes noires déchirées et usées, couvertes de symboles étranges qui semblaient brûler dans l'obscurité. Leurs visages étaient livides, leurs regards vides et lointains, comme s'ils étaient possédés par une force invisible et sinistre. Samuel sentait sa lucidité vaciller. Chaque pas qu'il faisait pour reculer semblait l'enfoncer dans une terreur sans fond. Il sentait sa raison se déliter, happé par un gouffre d'angoisse et de folie. Il tenta de parler aux villageois, de leur dire qu'il fallait arrêter cela, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Puis, une silhouette apparut au bord de la clairière. C'était une créature au-delà de toute description humaine, une entité d'ombre mouvante, parsemée de milliers d'yeux jaunes qui apparaissaient et disparaissaient sur sa peau éthérée, chaque œil le fixant avec une intensité déchirante. Une odeur âcre, mélange de métal et de chair en décomposition, envahit l'air et Samuel sentit son estomac se retourner. La créature, qu'il percevait comme une incarnation de cauchemar, s'approcha lentement de l'enfant, comme un prédateur savourant chaque seconde de sa prise. Son corps se tordait, ses tentacules ondulants fouettant l'air dans une danse hypnotique et terrifiante. Chaque pas de la créature écrasait l'herbe autour d'elle, laissant des traces sombres et brûlées sur le sol, comme si la terre elle-même refusait de supporter sa présence.
Samuel se tenait là, paralysé, pris entre l'envie de fuir et l'incapacité de détourner le regard. Une voix s'éleva alors dans l'esprit de Samuel, une voix profonde et gutturale, qui résonnait comme l'écho de 1000 murmures. Elle parlait une langue ancienne, faite de mots qu'il ne comprenait pas, mais leur intention, elle, était claire. « Offre-nous ce que nous exigeons, et tu échapperas au néant. » Samuel recula, le corps tremblant, mais il comprenait que ce choix n'était qu'une illusion. Le village tout entier, ce lieu maudit, et ses habitants n'étaient que les esclaves de cette entité cauchemardesque, piégés dans un cycle infernal de sacrifices. Dans un élan de désespoir, Samuel courut vers l'enfant, mais les tentacules de la créature étaient plus rapides. Un tentacule froid et visqueux s'enroula autour de sa jambe, le tirant au sol. Chaque centimètre de sa peau semblait brûler au contact de cette horreur vivante. La terreur l'engloutissait, son esprit hurlant alors que l'emprise de la créature le plongeait dans un gouffre de douleur et d'abandon. Il tenta de lutter, mais son corps ne répondait plus. Les images des visages figés des villageois, des mains jointes dans une prière sans fin, dansaient devant ses yeux. Enfin, il sentit la créature plonger dans son esprit, sondant ses souvenirs, ses peurs les plus intimes, vidant son être comme si elle se nourrissait de son essence même. Samuel comprit alors que son âme était condamnée, qu'il allait disparaître, devenir une part de ce cauchemar éternel. L'enfant, désormais oublié, pleurait, mais son visage reflétait une résignation effroyable, comme s'il savait qu'il n'y avait aucune échappatoire. Le lendemain matin, Murnefeld demeurait plongé dans un silence de mort. Les villageois, ces êtres aux yeux morts, reprenaient leur activité, comme si rien ne s'était passé. Seule une traînée sombre menant à la clairière témoignait des événements de la nuit passée. Là, les traces de l'autel semblaient encore plus anciennes, comme si elles remontaient à une époque oubliée. Samuel et l'enfant étaient à jamais perdus, devenus des échos dans la brume, des âmes piégées, condamnées à errer dans les ombres, loin de toute lumière.